Des rumeurs affirment que Stefano Pioli pourrait rester sur le banc de l'AC Milan la saison prochaine et c'est le thème de cette vidéo. Alors sur cette chaîne YouTube, on a souvent critiqué Pioli, des fois de manière un peu trop exagérée, mais on va aujourd'hui étudier les statistiques, les comparer avec l'année du titre où on a gagné le championnat en 2021-2022 et on va voir si cette saison est si horrible que ça. Donc voilà, Serie A 2021-2022. Après 29 matchs, hein, il faut préciser, après 29 matchs, on avait 63 points, 19 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites, 55 buts qu'on a mis et 29 buts encaissés. Et après 29 matchs cette année en Serie A, nous avons 62 points, c'est-à-dire 1 point en moins de l'année du Scudetto. 19 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites, 55 buts mis comme l'année du Scudetto et 33 buts encaissés, c'est-à-dire 4 buts de plus encaissés que l'année du Scudetto. Est-ce que ces statistiques pourraient dire que en fait la saison de Stefano Pioli n'est pas aussi horrible qu'on pourrait le percevoir? Pour moi, je l'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube, pour moi, Stefano Pioli à la fin de la saison doit partir. Que ça soit qui gagne le Scudetto, même si c'est l'Inter qui va le gagner, parce que c'est impossible, il y a quoi, 14 points d'écart, c'est bon, ils l'ont gagné. Même si il gagne la Ligue Europa, même si c'est un grand homme, et même s'il nous a ramené le Scudetto et qu'il faut respecter Stefano Pioli, moi je suis pas là à critiquer, enfin si, il a fait beaucoup d'erreurs avec l'AC Milan, mais je suis pas là pour critiquer l'homme qu'il est, parce que c'est un grand homme. Je suis là pour critiquer les prestations qu'il a pu faire en tant qu'entraîneur avec l'AC Milan. Il aurait pu faire pire, comme de nombreux anciens entraîneurs de l'AC Milan ont fait. Il aurait pu faire mieux dans certaines situations. Voilà, après c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Même moi je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Même les joueurs sur le terrain de l'AC Milan font des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais parfois il démontre qu'il peut être médiocre. Voilà, déjà l'idée de base où des fois on gagne 1-0, c'est que quoi, la 45e minute on gagne 1-0, il va faire des choix défensifs. Il va nous faire sortir des attaquants, il va nous mettre des milieux de terrain un peu plus défensifs. Mais qu'est-ce que tu nous fais ça? Enfin bref, après voilà. Bon, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Naples pourrait prendre Stefano Pioli pour être entraîneur de Naples la saison prochaine. Franchement, moi, je respecte Stefano Pioli. Moi, j'espère vraiment de tout cœur qu'il arrive à partir à la fin de la saison en nous ramenant une Ligue Europa. Après, c'est clair que c'est très compliqué de virer un entraîneur après qu'il nous ramène un trophée européen, alors que ça fait depuis quoi, 2007 qu'on n'a pas gagné un trophée européen. Bon, même si c'était une autre catégorie, c'était la Ligue des Champions. Là, on est en Ligue Europa. Voilà, mais voilà, pourquoi virer un entraîneur s'il nous ramène le Scudetto, si peut-être il nous ramène la Ligue Europa et encore, hein. Je pense aussi que les supporters du Milan sont trop optimistes. Après 3 matchs gagnés, voilà, même des fois de manière un peu dégueulasse, on arrive à changer d'avis du jour au lendemain, à dire ah oui, Pioli il est nul, et quelques jours après dire ah oui, il faut absolument le garder parce qu'on fait 3 victoires d'affilée. Cette saison ça a été un peu les montagnes russes. Début de saison, même moi j'étais hyper satisfait des prestations qu'on faisait. Le premier match c'était contre Bologne, on avait gagné 2-0. C'était incroyable. Après, on s'est un peu perdu sur la route. À partir du moment où on a commencé à... Non, à partir du moment où on s'est pris 5-1 par l'Inter, c'était le fiasco total. Après, voilà, il y a eu aussi la vague de blessures qui a submergé l'AC Milan. Voilà, bon, en ce moment, il n'y a pas trop de joueurs qui sont blessés. Bon, Kalulu s'est blessé de nouveau alors qu'il venait de revenir. Bon, Kalulu, en plus, qui avait dit... oui, moi j'avais hésité à arrêter le football alors qu'il est jeune encore. Bon, après, je comprends qu'une blessure c'est compliqué à gérer pour les footballeurs mentalement, mais bon, en Lucette qui reviennent bientôt sur les terrains.
Il y a Kier qui s'est blessé, je ne sais pas si c'est léger ou pas contre... non, quand il a joué avec l'équipe nationale du Danemark, en espérant que personne d'autre se blesse entre temps, parce que même Mike Maignan avec l'équipe de France, je crois, il a ressenti des douleurs. Pareil pour Bennacer. Les pauses nationales, vraiment, c'est un fiasco pour l'AC Milan. Il y a toujours des joueurs qui reviennent avec comme s'ils avaient été à la guerre, quoi. Enfin bref. Du coup, à ce niveau-là, Pioli n'a pas été aidé par les blessures, mais il faut savoir aussi que s'il y a autant de blessures, ça peut être aussi causé par le staff de Stefano Pioli. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu vois qu'il y a plein de blessures, c'est qu'il y a un problème, il faut prendre une décision. Même si tu as toujours travaillé avec ton staff depuis que tu entraînes, il faut prendre une décision majeure, parce que il faut savoir faire passer l'AC Milan avant, je sais pas, tes relations avec et même ton amitié avec tes collègues. Donc voilà, il faut savoir prendre ses responsabilités, virer le staff médical, enfin le staff de préparation physique quand il y a des problèmes comme ça. Bon, comme j'ai dit, en ce moment, bon, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus de blessure. Voilà. En termes de défense centrale, maintenant, contre l'AS Roma en Ligue Europa, on devra jouer avec Thio et Gabbia, parce que Thiers, comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est gravement blessé ou quoi. Kalulu s'est blessé et Tomori apparemment est disqualifié parce qu'il a eu trop de cartons jaunes. Bon, voilà. Donc je disais, que feriez-vous, vous, de Pioli? Est-ce que vous prendrez le risque de le garder sur le banc la saison prochaine, en sachant que la saison prochaine, on commence à gagner quelques matchs? Il suffit juste qu'il y a une vague de blessures qui viennent s'additionner et qui viennent impacter les prestations de l'AC Milan. Et encore une fois, il y aura le doute de est-ce que il faut le virer ou quoi. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a une période où on est bien. Après, il y a quelques blessures. Il y a les défaites. Il faut virer Pioli. Ouais, voilà. Je pense aussi qu'il a fini son cycle avec l'AC Milan. Il a fait de grandes choses avec l'AC Milan, mais il faut savoir aussi prendre ses responsabilités, changer d'entraîneur, même si, comme je dis souvent, en virant Pioli, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas qui on va prendre comme entraîneur, parce qu'en soi, en termes d'alternatives, il n'y a pas forcément beaucoup d'entraîneurs qui courent les rues. Antonio Conte, est-ce qu'il va venir à l'AC Milan? C'est une très bonne question, et ça serait compliqué de le voir venir à l'AC Milan. Après, il y aurait l'idée de Zerbi de Brighton, mais bon, il y a une clause libératoire de 14 millions d'euros pour aller le chercher. Ben, allez-y pour payer ses sous, surtout avec les dirigeants qu'on a. Ensuite, quelques entraîneurs en Serie A, Maurizio Sarri qui s'est fait virer de la Lazio, Mourinho qui s'est fait virer de l'AS Roma, mais bon, en soi le choix est compliqué. Mais bon, moi je dis qu'il faudrait du renouveau, parce que avec autant de temps passé sur le banc de l'AC Milan, des fois aussi les joueurs, ils ont besoin d'une nouvelle autorité au-dessus d'eux pour leur donner de nouveaux stimuli, de nouveaux objectifs à atteindre, et voilà. Moi, c'est comme ça que je le pense, même si énorme respect à Pioli, c'est un très bon entraîneur, il a fait du bon boulot à l'AC Milan, même si, comme je l'ai dit, des fois il peut prouver qu'il est médiocre, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.